Bien, bonjour, je vous prie de m'excuser, je n'ai pas pu être parmi vous, mais je vous salue toutes et tous et je suis très honoré de pouvoir, par cet intermédiaire et à distance, participer à vos travaux. Donc je remercie ceux qui dirigent cette fondation qui fait cette œuvre si essentielle pour notre temps. On m'a demandé de parler de la relation entre les sciences humaines et d'autre part la transition énergétique, et je voudrais articuler mon propos en deux temps. Je pense qu'un premier point, on ne pourra pas organiser une transition énergétique si on reste à l'extérieur et on ne va pas à l'intérieur, en comprenant que l'énergie ne se trouve pas simplement à l'extérieur de nous, mais à l'intérieur de nous. Et pour ça, je crois qu'il va falloir changer de culture et en particulier se libérer des trois grands obstacles qui organisent aujourd'hui notre culture et qui sont premièrement le modèle de l'inquiétude, deuxièmement le modèle du gaspillage et troisièmement le modèle du transhumanisme. Je crois qu'on n'en a pas très conscience, mais depuis la Révolution française, nous avons totalement changé de morale. Et la morale qui est la nôtre n'est plus une morale fondée sur des principes, mais une morale qui est fondée sur le tout. Être tout est devenu depuis 2 siècles le principe de notre morale, et ça a quoi comme conséquence? Ça a conséquence de mettre le monde sous tension en créant un climat d'inquiétude continuelle qui fait que les hommes, les femmes de notre temps ne veulent rien manquer. Cela me fait penser au slogan d'une radio qui disait « des alertes pour tout, tout le temps, surtout ». Si l'on met le monde dans un état d'inquiétude continuelle, nécessairement, on épuise son énergie. Deuxièmement, il y a un modèle autour duquel nous organisons notre société et ce modèle, c'est le gaspillage, ce que Georges Bataille appelait la part maudite. L'individu qui gaspille, c'est l'individu qui vit pour rien, c'est l'individu qui vit pour jouir. Et il s'avère que ce modèle, qui est un modèle désespéré, est le modèle autour duquel on fait société. Notre modèle inconscient, sans qu'on nous en rende compte, c'est le modèle du libertin, dont le slogan est « ni Dieu ni maître », et c'est un modèle tyrannique, particulièrement oppressant pour notre monde et qui nous épuise psychiquement. Troisièmement, on ne pourra pas à la fois vouloir économiser l'énergie et d'autre part se lancer aujourd'hui dans la fabrication d'un nouvel homme, l'homme connecté, l'homme voulu par le transhumaniste, dont le but est de vivre le plus longtemps possible dans notre monde. Il y a une véritable contradiction entre, d'une part, le désir d'un côté d'économiser de l'énergie et d'autre part de tout faire pour fabriquer un homme augmenté. Donc je crois qu'il est nécessaire d'apercevoir que si nous ne changeons pas de modèle et si nous continuons de véhiculer les valeurs de l'inquiétude, les valeurs du gaspillage et les valeurs qui sont prônées par le transhumanisme et l'homme augmenté, eh bien, nous n'arrivons pas à organiser d'une manière profonde et juste une transition énergétique. Une transition énergétique, ça ne demande pas simplement qu'on se libère à l'égard d'un certain nombre d'obstacles, cela passe aussi par le fait de comprendre ce qu'est l'énergie. J'ai beaucoup aimé l'intervention sur une radio d'un jeune chercheur qui s'appelle Idriss Aderkan et qui avait expliqué que s'il était président, il organiserait des puits de connaissances en disant les puits de pétrole s'épuisent, mais la connaissance ne s'épuise pas. Je crois qu'il y a ici quelque chose de particulièrement juste. Si nous voulons être dans
une humanité qui survive et qui ne vive pas sur le mode d'une énergie qui s'épuise, il faut aussi que psychiquement, mentalement, on ne s'épuise pas. Or, les puits de connaissances, nous en avons trois. Nous avons des puits de connaissances qui sont liés à la nature, nous avons des puits de connaissances qui sont liés à l'homme, et nous avons des puits de connaissances qui sont liés également à la dimension métaphysique, ontologique et spirituelle. La caractéristique d'un puits de connaissances, c'est d'être un ordre juste, profondément harmonieux, qui permet de bénéficier de tous les potentiels d'une réalité. Ainsi, je crois qu'il va falloir avoir une connaissance de la nature et des lois justes de la nature qui permettent d'avoir un accès au potentiel de la nature. Nous avons à notre disposition des grandes sagesses comme l'Ayurveda en Inde ou bien le Tao en Chine qui ont une connaissance extrêmement profonde des lois de la nature. Je crois que la transition énergétique doit s'inspirer de ces sagesses pour pouvoir fabriquer une humanité juste et harmonieuse qui ne s'épuise pas. Par ailleurs, je crois qu'il y a également des lois qui sont des lois d'harmonie sociale, humaine, psychologique et qui permettent également de profiter de ce qu'on peut appeler un potentiel social et humain. Ces lois, en particulier, ce sont des lois qui sont liées à l'exercice de la réflexion et du discernement philosophique qui permet justement de prendre en main le potentiel des relations humaines qui sont les nôtres. Quand on a une vision juste, on est capable de dégager les énergies qui se trouvent dans les hommes. Et le troisième point qui me semble essentiel, c'est de savoir que nous sommes des êtres vivants caractérisés par un courant de vie qui va de notre monde terrestre jusque dans les mondes dits invisibles ou ineffables. Et il y a là une énergie que Bergson appelait l'énergie spirituelle. Et cette énergie, nous en avons absolument besoin pour pouvoir inspirer nos actions et nos paroles. Autrement dit, la transition énergétique demande qu'on change radicalement de culture et qu'on se libère d'un modèle d'humanité que je qualifierais d'hyper-individualiste où inconsciemment nous vivons dans la violence, le modèle du tyran développé par Platon et malheureusement réactualisé par le marquis de Sade à la Révolution française et qui inconsciemment dévore nos mentalités et nous empêche d'accéder à la vérité de nous-mêmes, je veux dire ces puits de connaissances et d'énergie que nous trouvons dans le cosmos, que nous trouvons dans l'anthropos ou l'homme et que nous trouvons également dans notre ciel intérieur. Je vous remercie pour votre attention.